Bonjour tout le monde, je m'appelle Patricia et j'adore cuisiner. Donc j'ai décidé de me lancer en tant qu'ambassadrice Tupperware. Donc aujourd'hui, je vais vous faire préparer la recette du phare breton. Alors, le phare breton, bien sûr, il nous faut du lait, des morceaux de beurre, des œufs, de la farine, du sucre et des pruneaux. Alors, des pruneaux dénoyautés, c'est mieux. Bon, après, moi perso, ça ne me dérange pas quand il y a des noyaux. Bref, on va déjà commencer par faire chauffer donc le lait dans le micro-cook. Alors, le pichet micro-cook, on peut réchauffer, mais aussi cuire et aussi décongeler. Donc quand vous décongelez un poisson ou une viande dans une assiette, le souci c'est que souvent la viande elle cuit. Alors que là, l'avantage, et je trouve que c'est extraordinaire, de ce produit, vous pouvez mettre tous les produits à décongeler et la viande ou le poisson ne cuira pas pendant la décongélation. Donc là, pour ce fait, on va donc faire chauffer dans du lait, donc 500 ml de lait avec du beurre. Donc je crois que c'est 75 grammes de beurre. Voilà. Alors, on va faire chauffer donc 2 minutes à 650 watts. Voilà. Alors surtout bien régler votre micro-ondes, hein, parce que le micro-ondes, si ça chauffe trop fort, votre recette, je ne donne pas le résultat de votre recette. Donc, hop, voilà. Et donc, j'ai dit 2 minutes. Alors, donc, notre lait est chaud avec notre beurre fondu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu. Donc là, il n'est pas cuit, il est bien fondu. Voilà. Alors, donc, ensuite, on va commencer par fouetter donc dans notre Speedy Chef 2. Alors, le Speedy Chef 2, c'est votre petit robot sans électricité qui est génial. Alors, voilà. Donc, il se démonte. Vous pouvez le nettoyer au lave-vaisselle. Bon, les petits rouages avec les petits fouets, un petit coup de brosse plutôt. Par contre, vous pouvez le démonter, enlever le petit entonnoir. Celui-ci, il est très pratique, c'est surtout pour faire passer si vous avez du liquide à rajouter. Autrement, vous avez une petite partie en plastique pour le refermer. C'est vrai que si on n'utilise pas l'entonnoir, moi je sais que personnellement, je l'enlève. Et pour les œufs en neige, qu'est-ce que vous pouvez faire? Une mayonnaise, vous avez une vitesse et vous avez la seconde vitesse. Pour les gens qui ont très mal aux épaules, c'est merveilleux. Voilà, vous voyez, il y a une aisance pour tourner qui est quand même assez considérable. Alors, ensuite, donc là, pour le coup, on va donc casser nos œufs. Donc, on va fouetter les œufs avec le sucre. Donc, nous avons besoin de 3 œufs. Quelle Marie cochonne! Oh là là! J'ai fait ça n'importe comment. Alors, oh bah ça y est, je sais plus casser les œufs maintenant. Ah, mais c'est pas possible. Ah là là. Le stress. Première vidéo, hein, on va pas en demander de trop quand même. Hein. Alors, donc, voilà. Alors, le sucre, on a dit, avec les œufs. Voilà. Alors, vous avez
les deux petits trous, les petites encoches, vous placez dans le trou, vous placez votre main pour pas que ça bouge et hop, en vitesse 1. Voilà. Alors, on va vérifier un petit peu. Voilà. Hop. Vitesse 2. Vous voyez, déjà, on est plus à l'aise. Donc, vous attendez un petit peu que le mélange blanchisse et qu'il double de volume. Ensuite, vous ajoutez le mélange lait, beurre. Voilà, pour faire de bêtises. Hop. Donc, on mélange le lait, le beurre. Oh là là, je vais m'en mettre partout. J'aurais dû mettre un tablier. Alors, voilà. Donc, on remet. Hop. Donc, notre Speedy Chef 2. Hop. Donc, la vitesse 2. On remet en vitesse 1. C'est un petit peu plus bruyant. Alors, là. Vous voyez déjà, ça fait une belle quantité. Hein. Hop. Une belle couleur. Ensuite, on a mélangé le lait et le beurre. Et là, on va rajouter la farine. Voilà. Hop. Alors, comme je vous disais, hein, tout se démontre. Hein. Tout peut se laver au lave-vaisselle. Même la manivelle, elle se démonte. Il n'y a pas de souci. Allez, un petit coup de vitesse 2. Voilà. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Oh, impeccable. Voilà. Allez, hop. Alors, voilà. Ensuite, donc, alors cette recette, moi, je vais la préparer dans ce qu'on appelle un ultra pro. Donc, l'ultra pro, c'est vraiment des plats qui sont super sympas parce que, bon, vous pouvez les utiliser dans le micro-ondes, vous pouvez les utiliser dans le four traditionnel. Alors, justement, en parlant de four, il va falloir que je mette à préchauffer. Ça, c'est l'erreur de débutante, bien sûr. Donc, je vais mettre mon four. Et on a dit combien? 200 degrés. Alors, donc je le règle à 200 degrés. Donc, préchauffage. Alors, voilà. Et bien sûr, je sors ma grille pour éviter de me brûler. Voilà. Ensuite, je place mes pruneaux dans le fond de mon moule que j'ai préalablement beurré. Je dispose mes pruneaux. Donc, dénoyautés de préférence. Après, ça, c'est une affaire de goût. Hein. Alors, je place mes pruneaux dans le fond de mon plat. Donc, ça. Voilà. Hop.
ensuite, donc, je vais mettre la pâte sur les pruneaux. Alors, hop. Est-ce que j'ai mis ma spatule? Ah là là, bon, c'est pas grave. Là. Donc vous voyez là, au niveau de la contenance, mon plat Ultra Pro, il fait 1,5 litre. Donc vous voyez à peu près, là il est presque plein. Hein. Donc, et là, donc on va enfourner pour 45 minutes dans le four, donc 200 degrés. Donc bien sûr, je couvre. Et on va pouvoir mettre le plat à cuire. Alors, donc notre fard breton est cuit. Donc au bout de 45 minutes, four 200 degrés. Donc on peut voir qu'il est parfaitement cuit, vraiment dans l'Ultra Pro. Enfin moi je trouve ça génial. Alors bon, vous avez pu, si vous connaissez un peu les Tupperware, vous pouvez avoir, si vous voulez, des contenances différentes pour l'Ultra Pro. Bon, moi c'est un 1,5, hein, c'est un plat rond. C'est vrai que bon, pour moi seul, c'est vrai que j'ai pas besoin d'un grand. Donc il va très bien au micro-ondes, rond, donc super. Alors, c'est vrai que là, je vais vous parler un petit peu donc des produits Tupperware que j'ai utilisés pour effectuer cette recette. Donc le pichet micro-cook, 1 litre. Donc, comme je vous ai expliqué, on peut cuire, décongeler, réchauffer avec des petites oreillettes sur le côté. On prend le couvercle, si vous voulez, pour justement, quand vous faites cuire des petits lardons, c'est gras. Vous voulez égoutter le gras des lardons. Enfin, il y a vraiment différentes façons de l'utiliser. Hein. On peut faire des bolognaises. Très bonne la bolognaise dans le pichet. Alors ensuite, on a utilisé donc le Speedy Chef 2. Donc celui-ci, alors là, génial, le robot sans électricité. Donc que vous pouvez emmener au camping. Ça, c'est génial l'été. Hein, vous n'allez pas emmener tous vos robots. Bon, bah celui-ci, super génial. Et puis on peut faire des mayonnaises, des œufs à la neige, super. Il se démonte pour le nettoyage. Donc, même le... Ah bah, ça y est, je casse tout. Donc, vous avez le petit entonnoir pour ajouter du liquide. Même la poignée, elle se démonte. Vous avez donc 2 vitesses. Suivant, si vous avez une pâte plus épaisse, vous faites sur la vitesse 2. Au début de votre préparation, la 1. Bon, je vous ai parlé de la petite spatule fine qui est sensationnelle, qui va vraiment dans les coins. Il ne vous reste pas du tout de pâte au fond de vos plats quand vous videz la pâte dans les plats pour mettre au four. Voilà, donc alors si vous avez aimé cette recette, alors bon, c'est vrai que je suis peut-être pas au top, c'est ma première vidéo. Écoutez, j'essaierai de m'améliorer la prochaine fois. En tous les cas, j'ai pris du plaisir à le faire. Donc, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de voir donc le lien sur la barre de description. Vous aurez toutes les informations pour la recette, donc les ingrédients et le déroulement de la recette. Et je vous donnerai aussi les liens afin de découvrir donc les différents produits Tupperware. Et n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner parce que c'est la première vidéo, mais je referai des vidéos. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.